Pour le meilleur job du monde. Je vais vous expliquer ce que c'est et comment candidater. Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français et chaque jeudi à 19h, je partage les rituels des entrepreneurs libres. Mais cette vidéo d'aujourd'hui n'est pas une de mes vidéos de podcast habituelles, c'est une vidéo pour trouver la personne idéale pour le meilleur job du monde. Le meilleur job du monde, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le poste d'assistante au sein de l'équipe Le Marketeur Français. En effet, je recherche quelqu'un qui pourra me soutenir dans ma mission en m'aidant dans ma vie professionnelle au quotidien. Et je vais vous expliquer un petit peu qui est-ce que je recherche, quelles sont les attributions de ce poste, qu'est-ce que vous allez faire en fait au sein de l'équipe et ensuite comment candidater. Comment candidater, tout simplement. Donc, commençons tout simplement par votre mission. Votre mission, elle est simple, c'est de rendre à Sébastien la vie facile. Non, on peut barrer ça. En fait, votre mission, c'est de faire en sorte de me libérer l'esprit pour que je me consacre à ma mission. Donc, ça veut dire en fait m'aider à ne plus avoir le tracas de choses qui pour moi sont des détails qui me posent des difficultés. La préparation de mes événements parce qu'il faut réserver mes déplacements et mes trajets, il faut interagir avec les fournisseurs, il faut échanger avec des partenaires qui nous envoient des emails ou des clients importants qui nous contactent suite à des choses que j'ai pu leur proposer dans des conférences ou des ateliers. Et donc, me permettre ainsi de fonctionner efficacement. C'est ça en fait la mission. Votre rôle, il est crucial parce qu'il me permet à moi de gagner du temps et mon temps est une ressource limitée et je veux pouvoir consacrer le maximum de mon temps de travail à ma mission qui est de créer des centaines de milliers et bientôt des millions d'entrepreneurs libres à travers la francophonie. Et pour ça, il faut que j'ai quelqu'un pour me seconder et m'épargner les difficultés et les détails. C'est-à-dire, je recherche une Pepper Potts pour ceux qui sont fans de Iron Man, mais probablement si vous êtes la personne pour ce poste d'assistant ou d'assistante, en fait, ça pourrait très bien être, j'ai toujours eu des assistantes, mais vous pourriez très bien être un assistant, qu'en sais-je, mais statistiquement, je pense que la plupart des assistantes que j'ai eues au cours des 10 dernières années ne seraient pas du tout qui est Iron Man ni Pepper Potts et ce n'est pas grave, ce n'est pas un prérequis pour le poste. Donc, votre travail me permet de gagner du temps, me permet aussi de limiter mon stress de façon à ce que je sois plus productif et créatif. Quand j'ai fait la liste des choses dans la vie qui me génèrent du stress, la chose numéro 1 qui me génère du stress, c'est de devoir organiser des événements. Non pas créer le contenu, mais organiser la chose. Tout ce qui est organisation, déplacement, etc., c'est générateur de stress. Gérer l'email, c'est mon deuxième créateur de stress. Troisième créateur de stress, c'est de devoir travailler sans être préparé, notamment par exemple arriver, devoir faire une présentation sans être préparé, débarquer quelque part où on m'a demandé d'intervenir et qu'on ne soit pas prêt, mal coordonné avec l'organisateur. Pour moi, tout ça, c'est générateur de stress. Ce qui est générateur de stress également, c'est d'échanger avec des personnes qui ne sont pas mon client idéal. C'est-à-dire, j'ai une règle que j'applique dans mes formations qui est la règle 0 emmerdeur et ça s'élargit pas juste aux gens qui sont activement des emmerdeurs mais aussi à des personnes qui ne seraient pas du tout dans ma clientèle et qui du coup me feraient perdre de l'énergie que je devrais consacrer à ma mission de créer des entrepreneurs libres. Donc votre mission c'est de m'aider à diminuer ce stress et de façon à ce que je puisse être plus productif et créatif et faire plein de vidéos et de formations qui aident des centaines de milliers d'entrepreneurs. Donc votre travail est essentiel pour la bonne gestion de mon agenda, les relations avec mes partenaires et l'organisation des événements et déplacements. Donc quelques points essentiels que vous devez connaître avant de poser votre candidature. Premièrement, vous devez avoir regardé cette vidéo en entier. Il y aura un petit quiz pendant l'entretien de recrutement juste pour savoir. Parce que si vous ne pouvez pas regarder cette vidéo en entier, je ne sais pas combien de temps elle va durer, peut-être 12 minutes, peut-être 17 minutes, peut-être 66 minutes, je ne sais pas, j'en suis au début. J'explique juste le post, donc si ça ne vous convient pas, vous pouvez arrêter de regarder. Mais si vous ne regardez même pas la vidéo en entier, ça ne pourra pas fonctionner puisque je suis quelqu'un qui aime avoir dans mon équipe des personnes qui ont une attention aux détails, surtout vu que vous allez me représenter auprès de l'extérieur. Donc, à savoir, avant de poser votre candidature, pour vous faire gagner du temps, en vous permettant de savoir tout de suite si vous pouvez convenir au poste ou non. Et si vous faites suivre cette vidéo
vidéo à quelqu'un qui pourrait convenir, et bien comme ça vous saurez si, elle pourra savoir tout de suite si ça lui convient ou pas, et vous saurez si ça vaut le coup de faire suivre ou non. Donc première règle, c'est une question de valeur. Je ne peux pas travailler avec des personnes qui ne correspondraient pas, qui n'appliqueraient pas les mêmes valeurs que celles que je défends. Donc vous trouverez en dessous de cette vidéo le lien vers l'objectif stratégique de ma société ainsi que nos principes opérationnels, c'est-à-dire pourquoi cette société existe, pourquoi j'ai créé le marketeur français et aussi comment on travaille. Donc c'est un prérequis aussi essentiel avant l'entretien d'embauche si votre candidature est retenue. Avant cet entretien, avant même de poser votre candidature, vous devez lire nos principes opérationnels qui expliquent en fait nos valeurs, comment on fonctionne au sein de l'équipe, comment on interagit avec nos clients, voilà, le respect du temps des clients, des autres membres, etc. Autre point essentiel, vous devez avoir une grande capacité d'initiative. Parce que si vous êtes quelqu'un qui est juste un exécutant et que vous attendez qu'on vous donne des consignes pas à pas en disant voilà, il faut que tu cliques là, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela et qu'en fait on vous micromanage, ça ne marchera pas tout simplement. Ce n'est pas possible parce que j'accorde une grande autonomie à mes collaborateurs, j'ai une grande confiance dans les personnes qui travaillent avec moi et pour moi et donc c'est aussi ce que je veux pouvoir avoir, cette confiance envers mon assistante. Donc, je donne une grande autonomie pour que chacun puisse exécuter cette mission et donc en échange, ce que je veux, c'est des résultats et pas des excuses. Point suivant qui est hyper important et vous allez sûrement vous rendre compte si vous êtes déjà abonné à ma newsletter, c'est l'importance des procédures et des systèmes. Donc si vous êtes une championne ou un champion de l'improvisation, si vous aimez tout le temps être dans le truc, si vous aimez être la personne qui sauve la situation à la dernière minute en improvisant une solution, eh bien ça peut être une qualité dans la vie, mais en fait, si vous êtes tout le temps dans l'improvisation, ça ne conviendra pas. Vous allez vous arracher les cheveux en faisant partie de mon équipe. Si le mot procédure vous hérisse, vous allez vous arracher les cheveux. Parce qu'en fait, dans ma société, chaque tâche répétitive doit faire l'objet d'une procédure. Donc si on vous demande, je sais pas moi, de réserver un restaurant pour le mastermind, eh bien, vu qu'il y aura plusieurs rencontres du mastermind, la description de comment on recherche le restaurant, les critères pour cette recherche, comment on sait que c'est le bon restaurant, comment on fait une short list pour après sélectionner le restaurant final et comment on négocie le prix, etc. Tout ça, ça doit être précisé dans une procédure. Comme ça, quand vous allez le refaire, eh bien, vous pourrez le refaire avec le même niveau de qualité. Et même, vu que ça sera déjà décrit dans la procédure, vous pourrez le faire mieux parce que vous allez innover la procédure au lieu de repartir à chaque fois de zéro. Donc, c'est hyper important. Et en arrivant, vous allez constater que comme ça fait 10 ans que j'ai recours à des assistantes, eh bien, les personnes qui étaient là avant vous ont mis à jour leur procédure. Donc, la personne qui là, vient de me quitter en tant qu'assistante, alors petite parenthèse, la dernière personne qui a travaillé pour moi en tant qu'assistante en intérim, c'est ma femme puisqu'elle était en disponibilité pour son travail et que là, elle va reprendre, elle est professeure des écoles. Donc, comme elle va reprendre une classe en fait, du coup, le poste est à nouveau vacant. Mais du coup, avant de partir, elle a mis à jour l'ensemble des procédures assistantes. Donc quand vous arrivez, c'est pas non plus, on ne vous demande pas de réinventer la roue. La plupart des tâches sont déjà décrites. Mais ce que je vous demande, c'est au fur et à mesure, s'il y a des choses qui changent, vous mettez à jour vos procédures. Et si vous êtes quelqu'un qui aime trop être en live comme ça et qui déteste ces procédures, eh bien, c'est même pas la peine du coup de candidater. Donc ce que je recherche, c'est quelqu'un qui est un ou une finisseur. Alors, c'est quoi un finisseur? C'est quelqu'un qui mène les projets jusqu'au bout. Si vous adorez faire les premiers 90% et être hyper créatif, mais pas les derniers 10% qui fait que le projet aboutit, vous ne correspondez pas à ce poste. Pourquoi? Parce que Sébastien, c'est-à-dire moi, a tendance à lancer des choses en fait. Et l'intérêt justement pour moi d'avoir une assistante pour m'épauler, c'est de me permettre de faire en sorte que les choses atterrissent et arrivent à destination et que ça soit correct. Donc, si je dis à quelqu'un dans un atelier, tiens, je dis à un client, on a une ressource pour toi, c'est telle chose, eh bien justement, le client il va demander après la ressource, donc il faut qu'on lui puisse lui envoyer. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de choses qui passent entre les mailles du filet. Et votre mission, en fait, c'est de s'assurer que rien ne passe entre les mailles du filet et de s'assurer du coup qu'on fournit un service impeccable comme promis. Donc, quelles sont vos responsabilités? Première responsabilité, anticiper les besoins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire notamment que vous devez tenir à jour l'agenda. Donc, vous êtes responsable de mon agenda, qui est un agenda numérique sur Google Calendar. Et c'est de votre responsabilité notamment d'éviter les conflits, c'est-à-dire
Et le truc absolument à éviter, c'est le conflit, non pas entre personnes, ça c'est pas un souci, mais le conflit de deux engagements pris en même temps. Je ne peux pas être simultanément en train de présenter une conférence à Budapest et être en ligne sur un appel Skype avec un client. Je ne peux pas en même temps être en train de présenter le séminaire Entrepreneur Libre et être en train de donner un webinaire sur Internet. Donc en fait, vous êtes responsable de l'agenda. Je dirais parmi toutes les missions, c'est la chose la plus importante parce que c'est l'utilisation de mon temps et que vous avez cette vision et ce pouvoir sur justement placer en respectant justement les règles de l'agenda. Ça veut dire aussi planifier à l'avance tout ce qui est préparation et répétition de ma part pour tout ce qui est séminaire et tournage. Donc, planifier les dates, par exemple nos séminaires, eh bien, on a une procédure qui explique tout, mais quand on a un séminaire, qu'on connaît la date, il y a toujours 2 répétitions avant le séminaire où je présente le séminaire comme si c'était en live. Donc ça veut dire que si un séminaire de 2 jours, eh bien, il faut placer 2 fois 2 jours en amont pour que je fasse la répétition. S'il y a des tournages de vidéos, eh bien, pour mes vidéos de podcast, il y a une procédure qui explique à quelle fréquence on doit les faire et comment ça s'organise parce qu'on loue un lieu de tournage, il y a l'équipe technique qui doit être présente, etc. Donc ça fait partie de votre rôle et que ça soit prévu en avance pour qu'on ne soit pas dans ce coup du jour au lendemain à se dire « Ah mais zut, le podcast de la semaine prochaine, on ne l'a pas tourné, il faut louer une salle et trouver quelqu'un qui va la filmer. » Ça ne marcherait pas. Et ça veut dire aussi organiser mes déplacements et réunions, donc tout ce qui est billets d'avion et de train, hébergement, réservation des repas et des salles de réunion et aller jusque dans le détail. C'est-à-dire que pour que je puisse être vraiment concentré sur la présentation que je vais aller faire le jour J, il ne faut pas que quand j'arrive à Londres, j'arrive à l'aéroport de Londres et je doive me poser la question, ok, comment je vais d'ici au lieu de la conférence. Non, il faut que tout soit déjà planifié. Ça nécessite un certain niveau du coup de réellement d'attention aux détails et de se dire, mais en fait, l'objectif, c'est que Sébastien, en l'occurrence moi, c'est que Sébastien n'ait aucune question à se poser. C'est dans l'agenda, j'arrive à l'aéroport et je sais ce que je dois faire. Alors soit il y a un taxi qui est déjà réservé, soit je sais exactement quel train je dois aller prendre, celui de quelle heure, à quelle heure je vais arriver, qui je vais rencontrer sur place, etc., etc. Donc il y a un niveau de préparation à faire. Dites-vous, c'est comme si je débarque que dans des pays où je parle une langue étrangère, voilà, et je dois tout savoir. Voilà. C'est comme si tout ce que je faisais dans mon agenda partait du principe que je vis dans un pays et je ne parle pas la langue. Autre point essentiel, donc je vous ai dit le premier point c'est d'anticiper les besoins, je vous ai dit c'est notamment par rapport aux dates. Le deuxième point clé, et c'est une partie essentielle de votre mission, c'est la gestion de ma boîte email. Pourquoi? Parce que depuis 2008, je ne suis pas redevable de l'email, c'est-à-dire je n'ai pas une boîte que je vais voir tous les jours pour voir si on m'a envoyé des emails. C'est le rôle de mon assistante de traiter ces emails et de s'assurer que tout le monde a une réponse. Certaines personnes, vous pourrez répondre directement, d'autres personnes, il faudra me faire remonter la question au cours de notre rendez-vous hebdomadaire, mais c'est un rôle essentiel. Donc en fait, vous n'avez pas votre boîte, par exemple, quand sais-je, assistante de Sébastien @toutchange.fr, mais vous gérez ma boîte email et c'est vous qui répondez directement en mon nom et qui faites le tri des sujets pour que je vous donne les suites à donner. Après, dans les choses plus ponctuelles, il y a tout ce qui est commandes ponctuelles et expédition via Amazon de livres et de cadeaux. Donc expédition de livres et de cadeaux, ça arrive par exemple après que j'ai une conversation avec un client lors d'une de mes séances de consulting et où je me suis dit en rétrospective, tiens, cette personne aurait besoin de tel livre, donc j'ai tendance à renvoyer le livre en cadeau comme ça au client, en cadeau surprise. Donc je vous passe l'information et il suffit d'aller sur le compte Amazon officiel de mon entreprise et de faire l'expédition en mon nom avec le message que je vous dis de mettre. Donc, ça fait partie des choses qu'il y a à faire de façon ponctuelle. Et enfin, dernier point parmi les choses récurrentes, c'est tout ce qui est recherche de fournisseurs et de salles. Donc, recherche de fournisseurs et de salles pour les événements, ateliers, séminaires, rencontres d'affaires. Et là, vous serez sous la supervision de ma directrice exécutive, Annick, qui est du coup la personne qui va vous aider à faire le choix final et qui vous chapeaute dans votre rôle.
Donc voilà, les autres responsabilités liées à votre rôle, c'est s'assurer que les personnes qui envoient un message ont réponse à leurs questions. C'est-à-dire que soit c'est une question à laquelle vous pouvez répondre directement, soit vous me faites remonter lors de notre rendez-vous hebdomadaire, soit vous les transférez ces personnes vers la ressource la plus appropriée. Mais si quelqu'un a mon adresse mail, même si ce n'est pas moi qui check les mails, c'est mon adresse mail, eh bien cette personne mérite d'avoir réponse. Et éventuellement, il y a aussi l'organisation des activités personnelles parce que mon agenda est tellement imbriqué que il se peut que vous deviez aussi gérer les disponibilités parce que j'ai un tournage cette semaine-là et il y a mon cours de guitare qui est à déplacer et donc il faut voir avec le prof de guitare pour déplacer le cours de guitare par exemple ou pour l'annuler ou pour changer la date. Donc, quels sont les critères de réussite? Comment est-ce que j'évalue que vous faites un bon job? Et comment est-ce que vous savez que vous faites un bon job et que tout se passe bien? Eh bien, la première mission, la première façon dont on évalue la réussite de votre travail, c'est le fait que l'agenda doit être à jour, tout le temps à jour. C'est-à-dire, pour moi, c'est mon agenda fait foi, c'est la lettre d'évangile, tout ce qui est dans l'agenda, c'est vrai. Donc, si c'est dit que demain je suis à Tokyo dans l'agenda, demain je serai à Tokyo. Si c'est annulé, ça doit tout de suite être enlevé de l'agenda. Pourquoi? Parce que l'agenda fait foi. C'est ça qui me permet de savoir où je dois être, quand je dois être, qu'est-ce que je dois faire de ma vie. Donc, l'agenda doit être à jour. Vous faites le suivi de façon préventive pour s'assurer que j'ai toutes les informations à ma disposition et que l'équipe aussi. Et autre point, je l'ai dit à l'avance, tout email reçu est traité. Donc l'interlocuteur reçoit une réponse rapide qui peut être « désolé, on n'a pas de réponse pour vous », qui peut être « non », mais ils doivent recevoir une réponse. Donc, quelles sont les compétences dont vous avez besoin pour ce poste? Première compétence, vous devez être à l'aise en anglais et en français. Vous devez être capable d'écrire dans ces deux langues sans faute d'orthographe. L'anglais parlé est préférable et la capacité de comprendre des vidéos en anglais est préférable aussi, mais pas indispensable. Mais j'ai des interlocuteurs qui sont à l'international. On me demande d'intervenir à des conférences qui peuvent être à l'étranger, rien que dans le courant de l'année dernière, à Budapest en Suisse, à Londres, est-ce que je suis allé à Londres l'année dernière? Je ne sais pas, mais j'y suis allé. Aux États-Unis plusieurs fois, au Brésil. Et donc, même si je ne vous demande pas de parler le portugais brésilien, par contre, l'anglais et le français, c'est indispensable. Et ça sera évalué lors de notre entretien d'embauche. On fera une partie de l'entretien en discutant un peu en anglais, juste pour tester que vous soyez capable au moins de comprendre s'il y a un interlocuteur qui nous envoie un email en anglais pour savoir de quoi il parle en fait et pouvoir l'aiguiller. Donc, c'est une compétence indispensable. Vous devez savoir comment opérer un ordinateur. Donc, un PC ou un Mac, peu importe, mais vous devez en fait avoir une expertise avancée dans tableur, traitement de texte, interface Gmail et Google Agenda. Donc, si vous ne connaissez pas spécifiquement Google Agenda, mais que vous savez gérer un agenda numérique, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas spécifiquement l'habitude de Gmail, mais vous avez l'habitude de traiter les emails, ce n'est pas un souci. Si vous avez l'habitude d'Excel ou de LibreOffice ou de OpenOffice ou de Numbers, peu m'importe, vous savez utiliser un tableur. Et ce sont des activités qu'on va aussi tester lors de l'entretien d'embauche avec une mission de test. Pourquoi? Parce que c'est trop facile de raconter sur un CV qu'on sait faire un tableur et ensuite de demander comment on appelle Excel. Donc, vous devez savoir utiliser un ordinateur et les fonctions basiques de bureautique. Je ne demande pas d'être un expert de la technique informatique ni de savoir faire des sites web ou quoi que ce soit de ce genre, mais savoir gérer un tableur, un traitement de texte, l'email et un agenda. Vous devez être quelqu'un d'organisé et de méthodique et qui fasse preuve d'attention aux détails. Donc, organisé, méthodique, c'est hyper important. L'attention aux détails, j'en ai déjà beaucoup parlé. Et enfin, dernier point, vous devez être quelqu'un de rapide et efficace dans votre travail. Parce que je déteste travailler dans l'urgence, mais le meilleur moyen de ne pas travailler dans l'urgence et d'être zen, c'est d'être efficace dans notre travail. Donc, si vous êtes quelqu'un de désorganisé qui a du mal à s'organiser, vous aurez du mal à m'organiser moi. Ça me semble difficile. Donc, quels sont les comportements clés dont on a besoin pour ce rôle? Je sais, cette vidéo est longue et comme ça, ça fera un tri. Ça fera un tri. Je préfère vous donner toutes les informations pour que vous puissiez après être autonome dans votre posage de candidature. Donc, les comportements attendus pour le rôle d'assistante. Premier comportement, c'est l'autonomie. Vous devez être autonome, apprendre vite, être persévérant ou persévérante, être responsable et surtout ne pas hésiter à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Par contre, les gens bêtes ne posent pas
pas de questions. Donc, je préfère qu'on me demande, même si ça peut sembler être une question bête, et que vous ne vous disiez pas, tiens, on va faire un peu au hasard. Si vous ne savez pas, vous vous posez la question. Après, une fois que vous avez posé la question, que je vous ai donné la réponse, normalement, ça va dans une procédure, donc vous ne devriez pas avoir à poser la même question 3 fois. 2 fois, ça va, parce que peut-être que vous avez oublié, mais 3 fois, on va se poser des questions. Donc, toute question est acceptable. Deuxième point, vous devez faire preuve d'assertivité. Ça veut dire quoi l'assertivité? Ça veut dire ne pas avoir peur de dire non. En effet, je reçois beaucoup d'emails et de demandes, par exemple, de propositions, d'opportunités, et en fait, la majorité du temps, vous devrez dire non en mon nom. D'ailleurs, c'est une réponse par défaut. Il y a beaucoup de demandes, vous allez voir dans la procédure pour l'assistante, il y a beaucoup de réponses où vous n'aurez même pas besoin de me consulter avant de dire non, Sébastien n'est pas intéressé par ce type de proposition en ce moment. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'affirmer, et il ne faut pas avoir peur de s'affirmer aussi quand quelque chose n'est pas possible. Par exemple, si moi, je vous demande quelque chose qui est littéralement impossible, vous avez fait les recherches pour la salle de séminaire ou quoi que ce soit, et c'est littéralement impossible, vous ne devez pas hésiter à affirmer en disant, mais voilà Sébastien, j'ai cherché, voilà 3 options qui correspondent mais qui nécessitent tel ou tel compromis, par contre, c'est pas possible. Si au moment où vous voyez qu'on vous donne quelque chose d'impossible, vous faites un burn-out et vous disparaissez de la surface de la planète en essayant de faire l'impossible, eh bien à ce moment-là, vous ne pourrez pas convenir pour le rôle. Point suivant, donc on a dit autonomie, assertivité. Point suivant qui doit faire partie de votre caractère, vous devez être quelqu'un capable de décision proactive. Ça veut dire anticiper les problèmes. Par exemple, on vous demande d'organiser un événement ou autre, vous allez voir qu'il y a un conflit dans l'agenda ou qu'en sais-je, ou alors un intervenant qui n'a pas donné de nouvelles. Il faut anticiper les problèmes et plutôt que d'attendre que les problèmes surgissent et intervenir de façon préventive en autonomie justement pour atteindre l'objectif final. Donc dans mon équipe, ça ne pose jamais de problème que quelqu'un ait pris une décision. Donc vous avez pris une décision, tout état de cause de ce que vous aviez comme information et du mieux que vous pouvez. Quelle que soit la décision, même si ce n'est pas la décision que j'aurais prise, c'est la bonne décision. Le fait de ne pas prendre de décision et d'essayer d'attendre que quelqu'un d'autre prenne la responsabilité, par contre, ça ne colle pas avec ce dont on a besoin. Autre point clé, vous devez être capable de résilience en cas d'ambiguïté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en cas de doute ou de flou sur un projet, s'il y a un imprévu, vous devez être capable d'adopter un plan d'action basé sur le bon sens. Une des plus grosses entreprises d'ingénierie au monde, EDS, avait un manuel de procédure qui se résumait en l'espace de, je pense que ça fait moins de 5 mots, c'est agissez avec votre bon sens. En anglais, do what makes sense. Et bien que mon manuel de procédure soit beaucoup plus détaillé que ça, je pense que c'est un principe qui est essentiel en fait. Si on vous demande de faire quelque chose et qu'à un moment donné vous avez un doute et que vous ne pouvez pas me joindre parce que je suis dans l'avion ou autre et qu'il faut absolument faire quelque chose, agissez en fonction de votre bon sens. Ça fait partie des choses requises. Si vous avez besoin absolument d'avoir un supérieur hiérarchique qui vous dise quoi faire, vous ne correspondez pas à ce poste. Je vais rapidement, il m'en reste 5. Allez, je vais rapidement. L'autre point nécessaire, vous avez besoin d'être capable de communication proactive. Ça veut dire être capable de notifier moi-même ou vos collègues dans l'activité si des changements peuvent menacer le bon fonctionnement de nos activités. Donc, on attend de votre part en fait des propositions ou des suggestions ou juste de lever l'alerte si besoin. On a un moyen spécifiquement comme ça pour nos réunions d'équipe qu'on appelle la prévention de crise où vous pouvez dire « Oula, attention, juste je lève la main pour dire « Attention, il y a tel truc qui doit se produire dans un mois et on n'en a pas parlé et c'est pas critique maintenant, mais ça risque de poser problème. Donc, je soulève de façon proactive cette question pour que ça ne devienne pas une urgence plus tard. » Ensuite, vous devez être capable ah oui, ça c'est super important. Vous devez être capable de collecte d'informations. C'est-à-dire chercher à comprendre le contexte et l'impact d'un projet qu'on vous confie. Donc, on vous donne une tâche ou une mission, que ce soit moi ou Annick, on vous donne une tâche ou une mission et vous devez toujours comprendre quel est le contexte dans lequel est inclus cette tâche ou cette mission. Donc, vous n'êtes pas un simple ou une simple exécutante et c'est super important. Donc, je ne veux pas juste de quelqu'un qui, si on lui dit « fais ABC », dit « ok, bon, on m'a dit de faire ABC », je trouve ça bizarre, je trouve ça même idiot, mais bon,
On m'a dit de le faire, je vais le faire. Non, vous devez comprendre dans quel contexte c'est, parce que du coup, ça vous donne une résilience au cas où ça ne marche pas, et ça vous donne aussi le pouvoir de dire, mais attention, est-ce que ça, c'est pertinent, est-ce qu'on devrait le faire maintenant, est-ce que c'est la bonne façon de le faire, ou de faire une suggestion, ou de le faire différemment. Voilà. Sans ça, on ne peut pas fonctionner bien en équipe, et c'est un principe que j'enseigne à mes clients, donc je l'applique moi-même dans ma propre activité. Allez, les 3 derniers points sur ces traits de caractère de leadership. Vous devez être d'une grande discrétion parce qu'on vous confiera des informations confidentielles, l'organisation des événements, des formations, le contact avec nos clients, ou même les informations que donnent les clients aux partenaires sont confidentielles et donc vous êtes soumis ou soumise en tant qu'assistante à un engagement de confidentialité qui sera dans votre contrat. Vous devrez aussi être capable de professionnalisme dans vos communications, bonne tenue en toutes circonstances. Si vous êtes présent ou présente à un de nos événements, nous avons un dress code. Dans l'échange avec les partenaires, les prestataires ou les membres de l'équipe, on a une façon de communiquer. Vous communiquez en mon nom, donc il faut un professionnalisme impeccable. Il faut aussi une orthographe impeccable. Et enfin, le dernier point, c'est que vous devez être quelqu'un d'énergique. Vous devez avoir la pêche et un haut niveau d'énergie communicatif parce que sinon, ça va être difficile de travailler dans cette entreprise. Parce que chez le marketeur français, ça pulse pas mal. On est énergique, on est dynamique. Vous voyez peut-être même dans mes vidéos, même une longue vidéo comme celle d'aujourd'hui, on essaye de ne pas trop s'endormir. Donc, voilà pour les critères que vous devez avoir. Quelle est l'expérience professionnelle requise? L'expérience professionnelle requise, c'est connaître l'univers de Sébastien Knight. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire connaître mes vidéos, les livres, les formations, savoir un petit peu, connaître ce monde des entrepreneurs libres et ou celui d'un de mes clients qui exerce dans le même secteur d'activité. C'est-à-dire, si vous venez de me découvrir parce que quelqu'un vous a fait suivre cette vidéo, mais que vous êtes abonné à la chaîne YouTube d'Olivier Roland ou vous écoutez tous les podcasts d'Aurélien Macaire ou vous avez suivi une formation de David J ou alors vous participez à tous les séminaires de Laurent Chenot. Voilà, si vous êtes dans l'univers d'un autre formateur, pas forcément en web marketing, mais un autre web entrepreneur qui a une activité dont le fonctionnement est similaire à la mienne. Beaucoup de mes clients sont devenus des leaders dans leur domaine respectif. Donc, pour citer d'autres noms, David Laroche, Jeff Ruiz, Max Piccinini, Jean-Jacques Crèvecoeur, toutes ces personnes qui font des séminaires, des ateliers, qui font beaucoup de vidéos sur Internet, qui communiquent un peu de la même façon que je le fais. Si vous faites partie de l'univers d'un de mes clients qui fonctionne de la même façon que moi, donc c'est bon. C'est-à-dire vous comprenez un peu ce monde-là. Si par contre vous ne connaissez pas du tout, je vous encourage à vous familiariser un peu avec mes vidéos, les livres gratuits, ce qu'il y a sur mon blog, pour connaître cet univers et voir si ça vous intéresse ou pas avant de candidater. Donc, ça veut dire évidemment qu'il n'y a pas d'expérience professionnelle indispensable requise pour ce poste d'assistante. Vous pouvez sortir un BTS assistant à la direction et vous pouvez aussi avoir été assistante de direction d'un PDG du CAC 40. Pour moi, c'est la personne qui va compter plus que l'expérience professionnelle. Évidemment, c'est un plus si vous avez un diplôme dans le domaine de la gestion administrative, c'est un plus si vous avez une expérience dans l'organisation d'événements, c'est un plus si vous avez déjà été assistante ou assistant de quelqu'un qui travaille dans le même type d'activité que moi ou de quelqu'un qui a une activité encore plus florissante que la mienne. Tout ça, c'est un plus. Disponibilité et conditions de travail. Il s'agit d'un poste à temps partiel. On pourra discuter de l'amplitude de temps selon disponibilité. Je cherche avant tout la bonne personne et après, on s'arrangera sur ce genre de détails. Vous travaillerez de chez vous. La rémunération est à discuter lors de l'entretien d'embauche. Donc, c'est un poste en télétravail. Toute mon équipe travaille à distance. Nous n'avons pas un bureau qui regroupe tout le monde. Donc, on se retrouve régulièrement avec l'équipe sur Skype. On échangera notre rendez-vous à nous, ça sera vous et moi sur Skype ou Zoom. Et donc, vous pouvez travailler de chez vous. Voilà, vous pouvez travailler de n'importe où dans le monde. Et maintenant, la dernière question, c'est comment postuler? Eh bien, toutes les informations se trouvent sous cette vidéo. Comment vous pouvez postuler? On vous demande de nous envoyer certains éléments. Ces éléments sont indispensables. Si vous envoyez une candidature partielle, elle ne sera pas traitée du tout. Donc, soyez bien attentifs aux détails puisqu'on recherche quelqu'un qui soit attentif aux détails. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes l'assistant ou l'assistante idéale et que vous êtes prête à faire le job parfait, le meilleur job du monde, eh bien, je serai ravi de vous accueillir au sein de l'équipe. Suivez les instructions ci-dessous.
Sinon, si vous n'êtes pas du tout concerné mais que vous avez regardé la vidéo par curiosité, ça vous donne un exemple de comment faire un processus de recrutement pour trouver la perle rare. On se retrouve jeudi prochain à 19h pour un rituel de l'entrepreneur libre avec des conseils pour développer votre entreprise. Si vous n'êtes pas abonné, vous allez sur mon site parce que je ne vais pas mettre le lien pour s'abonner sous cette vidéo. On va rester focus sur un seul objectif qui est recruter l'assistant ou l'assistante idéale. Donc si c'est pas vous, eh bien transmettez à quelqu'un à qui ça pourrait correspondre. Je serais ravi de rentrer en contact avec cette personne une fois qu'elle aura vu la vidéo en entier. À très vite. L'habitude peut vous permettre d'être plus fertile, plus motivé, plus dynamique, avoir un meilleur système immunitaire et de façon générale être aussi plus résistant au stress et au tracas du quotidien. Cette habitude, c'est